Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède, a organisé des journées de présentation des résultats au Centre de conférence internationale de Bamako du 4 au 6 mars 2024 avec comme tutelle du projet le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Organiser ces 3 journées à Bamako constitue une opportunité de les rendre disponibles et d'offrir à tous ceux qui sont présents et qui viendront de voir qu'est-ce qui a été réellement réalisé après 8 ans de mise en œuvre de ce projet. Ces journées offrent également l'opportunité de formuler des recommandations pour améliorer les pratiques et leurs effets et surtout pour dégager des perspectives pour la mise à échelle des interventions dans la phase 3 du projet ou, comme on l'appelle, le Suède Plus à partir de 2025. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre des documents stratégiques en matière de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles en milieu urbain comme rural, notamment la politique nationale genre. Mon intervention s'inscrit aussi en tant que département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, acteur et bénéficiaire du projet Suède, dans les efforts communs pour relever les nombreux défis auxquels les femmes et les filles font face quotidiennement. Le projet Suède est une initiative conjointe du groupe de la Banque mondiale, des Nations unies et de 9 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le projet vise l'accélération de la transition démographique via la maîtrise des taux de fécondité et de mortalité infantile et la réalisation d'objectifs plus larges qui consistent à déclencher le dividende démographique et la réalisation des inégalités entre les sexes en améliorant le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescents. Le projet Suède a obtenu des résultats vraiment importants au profit des femmes, des filles, des enfants, qui constituent pour nous la frange la plus vulnérable de la population. Cette action de présentation de résultats répond à un aspect de l'agenda de la Banque mondiale qui consiste à partager les connaissances, qui consiste aussi à partager ce qu'on a appris par rapport à la mise en œuvre de nos activités. Au-delà de la présentation des résultats, des panels ont été organisés autour des thèmes sur l'éducation, la scolarisation et le maintien des filles à l'école, ainsi que le déploiement des sages-femmes. Dans le cadre du déploiement des sages-femmes, nous avons reçu le soutien financier du Grand-Duché de Luxembourg qui a permis un déploiement de 200 sages-femmes dans différentes régions du pays, comme Koulikoro, comme Gao, Tombouctou, sans toutes les citer. Et ce déploiement a permis de venir vraiment compléter les 320 sages-femmes qui ont été déployées par le Suède. Donc UNFPA est venu vraiment renforcer ce contingent avec 200 sages-femmes supplémentaires qui effectivement répondent selon le même modèle, puisqu'on est vraiment en appui technique, de recrutement local. C'est-à-dire qu'on va aider le ministère et le gouvernement à aller au niveau des collectivités territoriales, recruter des sages-femmes dans leur zone de vie pour qu'elles puissent rendre des services dans la communauté de laquelle elles sortent, elles proviennent. Et donc cet effort, il permet également de pouvoir renforcer l'autonomie des femmes, de ces sages-femmes qui sont déployées, et surtout de pouvoir valoriser le rôle qui n'est pas seulement un rôle sanitaire de la sage-femme, qui est un rôle social. C'est-à-dire comment est-ce que la sage-femme va apporter de la cohésion au niveau des communautés, comment est-ce qu'elle va renforcer l'autonomie des femmes qui sont dans ces communautés-là, et comment est-ce qu'elle va devenir, et je pense qu'il y a eu beaucoup de témoignages dans la salle dans ce sens, comment est-ce qu'elle va être un acteur clé dans cette dynamique à la fois sociale et sanitaire dans la communauté dans laquelle elle est déployée. Notre premier point était relatif à la qualité de la relation entre l'ONG de mise en œuvre des activités et actions Suède au niveau des Mopti et les services déconcentrés de l'éducation. Et la deuxième question portait sur l'impact des indicateurs du projet Suède en milieu scolaire. Et la troisième question était un appel que je devrais lancer aux autres partenaires techniques et financiers par rapport à Suède.
Avec les sensibilisations, les gens commencent petit à petit à comprendre que ce n'est pas un défi d'égalité en matière de homme égal forcément femme, mais un défi en matière d'équité et de complémentarité. Et on est là à travailler dessus et je pense que beaucoup de choses ont été faites dans le sens de la sensibilisation et nous continuons toujours parce que les phénomènes sociaux ne peuvent pas être levés d'un seul coup et les habitudes sociales sont à lever avec douceur et tout petit à petit. À cela s'ajoutent des stands d'exposition et des visites de stands également des partenaires et des bénéficiaires.